On a pu compter les uns sur les autres, donc ça c'était chouette. Plus avoir le contact direct avec les gardes, parce qu'en général, elles travaillent au domicile et on les rencontre par des réunions, on les voit régulièrement. Et là, du jour au lendemain, il a fallu tout arrêter et elles avaient besoin de soutien, donc c'était pas évident de les soutenir à distance et peur de mal faire aussi, parce qu'on avait des informations contradictoires par rapport au virus, on leur donnait des informations et le lendemain, c'était plus les mêmes informations. Il y a des gens qui voyaient le problème du virus à la télévision et qui se disaient c'est pas pour moi. Moi, ça ne me concerne pas. Donc, la distanciation, les mesures barrières, c'était pour les autres, mais c'était pas pour eux. Donc, au niveau du service, on a dû aussi faire des rappels et leur dire qu'il y avait des choses aussi à mettre en place pour protéger tout le monde. Et par ailleurs, il y avait des gens qui ont été très, très angoissés très vite et qui ont tout de suite stoppé les prestations. Donc là, on a eu une chute d'activité parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur que les gardes à domicile amènent le virus. Qu'on peut compter sur certaines personnes, parfois des gens qui étaient très discrets avant et qu'on n'imaginait pas qu'ils allaient pouvoir déployer plein de choses pour venir nous aider. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, la solidarité. C'est quelque chose que je vais garder, que je n'oublierai pas, quoi. Du travail de la garde à domicile, si on doit aller aider quelqu'un qui est sur une chaise percée, on ne sait pas rester à 1,50 m de distance et donc le masque est plus que nécessaire, quoi. Et ça aussi, au début de la crise, ça a été compliqué à gérer parce que on n'avait pas de masque. On en avait quelques-uns, mais on n'en avait pas beaucoup. Et là, il y a eu de la solidarité aussi avec mes collègues d'autres services qui n'ont rien à voir avec le service de garde à domicile, mais qui ont créé une cellule de matériel. Et là, tout s'est organisé et on a pu compter les uns sur les autres. Là, on a mis beaucoup en avant les infirmières. C'est sûr que tout le monde sait ce qu'est une infirmière, mais une aide familiale ou une garde malade, tant qu'on n'en a pas besoin, on ne se rend pas vraiment compte. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est les former, les reconnaître, les valoriser par leur métier, et par aussi peut-être une revalorisation au niveau pécunier, bien entendu. Elles ont parfois des situations fort compliquées au niveau de leur vie privée, mais elles ont tenu le coup, elles ont tenu bon et elles ont continué à aider les gens parce qu'elles se sont senties très, très utiles et très responsables du suivi des bénéficiaires, quoi.